meilleurs vœux et bonne année 2025, mesdames et messieurs de la radio-télé diocésaine Bouzani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces premiers numéros pour l'année 2025. Mais avant tout, les sommaires. « 1er janvier 2025, l'évêque de Boma a présidé la messe des Nouvel An à la clinique Croix-Rouge de Boma. La congrégation des sœurs servantes de Marie de Boma, avec son partenaire, la fondation Hortense Kiatazabou, a remis des vivres aux malades internés au centre hospitalier mère et enfant qui vivaient. Ouf de soulagement pour la population bomatracienne victime du manque du courant électrique pendant un mois, grâce au lobbying de l'honorable Marie-Josée Nyongoswami. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Le 1er janvier 2025, Monseigneur José Claude Mbimbamba, évêque de Boma, a dit la messe de la solennité de Marie, Mère de Dieu, à l'esplanade de la clinique Croix-Rouge. Les détails dans cet élément de reportage. La solennité de Marie, Mère de Dieu, est la fête qui ouvre l'année, car célébrer le premier jour de l'an. À cette occasion, Monseigneur José Claude Mbimbamba a présidé la messe de ce 1er janvier 2025 à l'esplanade de la clinique Croix-Rouge, en présence des malades, des personnels soignants ainsi que des fidèles. Au début d'une nouvelle année accordée par le Seigneur, il est bon de lever les regards par notre cœur vers Marie, a souligné le Père évêque. En tant que Marie, en tant que mère, Marie nous ramène à Jésus, nous parle de Jésus, nous conduit à Jésus et nous renvoie à notre relation avec son Fils. Ainsi, cette solennité nous plonge à nouveau dans le mystère de Noël, comme nous sommes appelés à franchir la porte au cours du jubilé qui vient de s'ouvrir. Aux malades, un message d'espérance et de réconfort ont été prononcés par l'ordinaire du lieu. Ina yandi na ve ngeke banda kalsa mambo tuba mambo ngeke na kusumuka tonga metuba ngeme kwenda na zila nkaka ngemebika na lukwikino ange kwenda na bazila mutina mutindu kwenda sika bakiza bisange ongeza ba bebisa familia nge o mama ngeyo mama kazi yangeyo o yandi na mesala mutindu ina beke na kupanzana banzila kena kwenda ina kufuana ve maladi ke salaka mutindu ina kasi yabe tumekuiza samu kuvutu sila bau kivuvu kutubati na kati ya manje sweka na kumona mutu kele na betu vulusi yandi na nzambi tindaka betu mekuwa yao na Noel beto dibundu salaka ti betu kanisa luzingu ya lukwikino ya beto. Peu avant la fin de la messe, il y a eu des mots de remerciement à l'endroit de l'autorité diocésaine. D'abord du chef catéchiste Lévin Lingomo et du médecin directeur de la Croix-Rouge. Après la messe, l'évêque de Boma a procédé à la visite des malades internés dans cette formation médicale. Restons toujours dans les parages de la clinique Croix-Rouge pour suivre les mots de remerciement du médecin directeur de cette formation médicale, Dr Koulala, propos recueillis par Arnaud Dessoko. Mafumu aluyalu nganga mbuta na banganga nzambe nyonso bakristu ke awa mbota beno yake kilumbu ya kiese na kilumbu yai ya tete ya mvula yai 2025 betumekota betu vandaka na luzingu veke betulenda kota na mvula yai baina mebika betu bazangaka kima vesa mna kukota na mvula yai yake luzolo ya tata zambi beto pepe tumekota
betuke betuve na kima ina betume peta nzambe ya wina betuke na vutudila ni matondo na kilumbu yai na faso ya nimesala ke ngangambuta kuza ndima sambila na beto awa na ba maladi ya wina betume vututila yani dia kama matondo mingi ya vanda mala chuka venga ngambuta ina ngemeka ni c'est la clinique Croix Rouge zabake ba maladi ke awa ba isadi ke salaka na Croix Rouge ba ke vanda ka pena mfunu ya kumona ka beno samo beno kuza tala beto sambeto sambila ensemble na yawina betume vutusila beno ya kama matondo mingi betume vutusa matondo na tata. Merci beaucoup. Église toujours, retenez que la congrégation des Sœurs Servantes de Marie des Bouma, par les billets de la mère générale, la Sœur Egidia Mbadou, avec son partenaire, la Fondation Hortense Kiatazabou, a remis des vivres aux malades internés au centre hospitalier mère et enfants de Kiveve. C'était les jours de la Nouvelle An. La congrégation des Sœurs Servantes de Marie des Bouma, dont à la tête la mère générale, la révérende Sœur Egidia Mbadou, soutenue par son partenaire, la Fondation Hortense Kiatazabou, qui a comme devise les devoirs des souvenirs 2024, a procédé à la distribution des vivres aux malades internés au centre hospitalier mère et enfants de Kiveve. Ces malades ont reçu des biscuits, des spaghettis, du riz, du savon, un flacon de poudre pour ne citer que cela. Une façon pour les religieuses de Sœurs Servantes de Marie des Bouma de célébrer la fête des Nouvel An avec leurs patients. La distribution de ces vivres est partie des malades qui sont au niveau de la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier ces gestes de charité. Muterne organisele nina ngoyai yabika vanda kana beto kaka me ba continue kusala na place mingi ne kucha matondo merci siple na kumona beno mtime mpila tadele beto na hospital tumesi pela po ba mingi ba mona avec le mabobo yai kasibita tana ba hospital tumemona kibulomba bobo yai. Merci à vous. Et à la fin de ces gestes de charité, nos reporters ont tendu le micro à la mère générale des Sœurs Servantes de Marie des Bouma, la révérende Sœur Egidia Mbadou, qui a circonscrit l'événement en ces termes. Suivez. Ce geste, justement, rencontre les objectifs de notre mission. Notre Père fondateur nous a légué un charisme d'être au service des démunis, des nécessités, dont les malades. Démunis, les malades qui ont aussi des moyens, et des jeunes que nous formons dans le secteur de l'éducation, mais aussi nos services de mission regorgent de maisons où il y a des personnes nécessiteuses, dont les orphelins. Vous connaissez notre maison de Bethléem en Bango. Aujourd'hui, nous avons accueilli pas mal de frères et de sœurs qui sont là-bas en train de partager les repas avec les enfants. C'est comme ça que la communauté de l'orphelinat n'est pas avec nous ici au Tia qui veut nous partageons la fête avec nous. C'est au fait un acte de diaconie. On appelle ça parce que l'angle missionnaire traditionnel de l'Église garde cet aspect de la charité, la compassion vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. Nous n'avons pas voulu passer à côté de cet objectif de notre mission comme congrégation en ces jours de l'an, de la bonne année, fêter avec nos malades qui sont à la charge de la communauté qui nous reçoit pour les repas de cet événement
du jour. L'hôpital ici a beaucoup de besoins, compte tenu d'abord de son emplacement, qu'il faut tout le temps réparer. Il n'y a pas de commentaire à faire. Si votre écran peut voir un peu comment il y a la dénivellation ici, l'état des routes, l'état même de la cour, tout est à restaurer. Les constructions qu'on a commencées il y a des années sont inachevées. Et c'est un hôpital qui est devenu au fait un service de santé sociale. Ici, nous sommes dans la partie périphérique de la ville de Goma. Ces quartiers ici regorgent au fait de petits paysans et des grands petits qui ne parviennent pas à absorber les charges financières de soins que cet hôpital leur procure. Et donc, chaque fin du mois, nous avons un bilan au rouge. Il s'agit de la pharmacie. Les personnels sont mal rémunérés parce que notre malade est incapable d'honorer les soins qu'il reçoit par ici. Donc les hommes de bonne foi peuvent nous prêter main forte pour que nous restions à la hauteur de la mission pour ce centre hospitalier mères et enfants qui accueille pour les 80% des malades, des pauvres, des personnes vraiment dans le besoin, mais qu'on doit assister. Sinon, on va être taxé de non-assistance aux personnes en danger. En séjour au Congo central, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Dr Marie-Thérèse Sombo, accompagnée de l'abbé recteur Darius Bamouine Solo, sont allés présenter les civilités à l'autorité urbaine Senghor Mbutu-Ibu. Au sortir des échanges, la patronne de l'ESU s'est confiée à la presse diocésaine. J'ai commencé à Mwanda. Là, je viens d'arriver à Goma, mais comme on ne peut pas arriver sans voir l'autorité, c'est comme ça, je suis venue présenter mes civilités au maire de la ville. Sinon, c'est une visite strictement privée dans le cadre de mes vacances de fin d'année. J'ai voulu être avec ma famille dans le Congo central, en tout cas très bien. Je suis chez moi. Donc, pour du reste, pour la communauté universitaire de Congo, je souhaite une fructueuse année 2025, mais surtout que tout le monde, donc il n'y a pas que les étudiants, mais le personnel de l'ESU aussi, de s'imprégner du document qui va régir cette année, l'année académique 2024-2025, la 026, de bien s'imprégner de ça pour que nous comportons très bien par rapport à la vision du ministère et la vision du chef de l'État. Du moins pour cette année, mais pour l'ensemble du quinquennat de notre chef. Nous sommes en train de procéder au contrôle, le contrôle qui concerne tous les secteurs, le contrôle de gestion. Après, il y aura le contrôle de viabilité des établissements. Tout ça pour améliorer le service que nous rendons à la communauté, non seulement à la communauté dans le sens large, mais aussi à la communauté universitaire. Mais après, nous aurons, moi personnellement en tant que ministre des tutelles, les itinérances comme d'habitude. Donc ça ne sera pas un dernier voyage. Nous l'avons dit à l'ouverture de ce journal, mesdames et messieurs, ouf, des soulagements pour la population boumatracienne qui vivait dans les noirs pratiquement plus d'un mois. C'est grâce au lobbying de l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, élue de la circonscription électorale de Boma, que les courants de la Société nationale d'électricité a été rétabli dans les quartiers qui étaient victimes. Les détails dans ce reportage de Gisèle Ngoy.
Les quartiers kilomètre 3, ITP, Sinaï, Machoba, Mavangamanzambi et Rompoboma 2 étaient dans les noirs plus d'un mois. La population avait lancé un cri d'alarme aux élites, tant au niveau national que provincial, et aux autorités de la ville pour trouver une solution. Un député élu de la ville de Boma, après avoir été informé de la situation, il est allé faire un plaidoirie auprès de la direction générale de la SNEL basée à Kinshasa. Après leurs échanges, la SNEL a accordé un câble électrique à la députée nationale Marie-Josée Nyong'o-Swami. Celle-ci a pu arracher les câbles pour résoudre le problème de l'électricité, de la panne dans différents quartiers plongés dans les noirs depuis un mois. Lundi 30 décembre 2024, à 18h, arrivée des câbles de la ville de Boma, plus précisément à la mairie. Et pour faciliter les travaux du remplacement de ces câbles, Marie-Josée Nyong'o-Swami a encore remis quelque chose aux engins commis à cette réparation à titre de motivation, car son souci était de remettre l'électricité dans tous les quartiers concernés pour bien fêter la nouvelle année 2025. Et chose qui a été faite, les courants étaient rétablis le 31 décembre 2025. Jamais ça la na Kinshasa de tous les capongivés, peut se joindre na plaidoyer à bafumu ya SNEL, ya Boma na bafumu ya SNEL, na Matadi, ça m'a ça directeur général, câble ya Ouyai. Parce que on a bâti SNEL, et ça la maintenance ya câble ya yi, pas du la kakawa depuis époque coloniale. Bayakaka wana bakutuka TTV. Kable yai batulaka yao wana beto bayakaka beto kutuka TTV. Mais pour maintenir yao kutuka buku yai, félicitations na SNEL. Bana Boma, kable yao yai. Parti mosi yepuiza, camion ke na kwenda, pipa na mwenda kurekupere damu kakuna. En tout cas, yai nyekuza deka bakesala pipa, kula pesa encouragement. Na bapanya beto kesala sabu meso ya kwenda ya kuzibuka Bana Boma resulta yai ndola kwanza kusinga sana fonde ba mambo yaki nataka ya place mosi italana na meso kusolula ya ukesala kati baka solution na ba problème singa mekuiza bakesala je prépare sa café, je vais dire en bavé et café. Ça vous avez raison, ni ma fioti, demain la mouka. Pas ça dit la bientôt. Pas tout la vie, ça vous dit, vous allez en beauté, vous avez la voix. Ça vous avez fait ça avec le courant. Ne gaspillons pas le courant. Ne gaspillons pas le courant. Merci. Bonne année. Restons toujours dans le même registre. La population des différents quartiers victimes du manque du courant électrique remercie l'élu de Boma pour son lobbying auprès des autorités de la SNEL. Propos recueillis par nos reporters. Merci. La fin d'un rond-point. Nous sommes vraiment honorable maman Marie Nyong'o-Swami pour asali pour la biso pour sali et moi ndam kuweza la vraiment maman ya boye ne tozoluka to fete kitoko donc bana ba sepeli to sepeli vraiment na o maman Nyong'o-Swami asali ba député belé balemba ni kosala eloko wana maman to peso vraiment merci ebele umela seko na seko manda na opeso ko renouveler naza habitant ya quartier Bit Major. Message nanga eza ke naye ko remercier maman Marie-Josée Nyong'o-Swami na SNEL na effort basali pour que to fêter na kati ya molilité quartier to utia un mois mobimba kurizate bato ba petit bawana zana ba boutique mike banolela biloko kopola comme cela mais maman Marie-Josée Nyong'o-Swami honorable na effort à SNEL basali le tout que to fêter na kati ya molilité awa bana ba fêter na sengo biso to fêter na sengo moi musique eza awa to à l'aise
Donc ba candidat boende tozo luka na mboka na biso poke mboka ke liboso pas que ba wana bazo ko nuire biso na kati mboka boende tozo luka na kati mboka makambo ekende bien. En tout cas tu mets ces pyramide mumke moi na KM3 ba tunyo c'est KM3 mais ça va nous Jean-Pierre Luzadis moi na KM3 mais butu na KM3 le kuma na âge ya mona ko na 30 ans na KM3 mais c'est pela na mambo ya maman Marie-Josée Nyongoswa mais ça dit la bête. En tout cas tu me dirais awa courant que Rwanda a fait. Mais tu me quoi maman Marie me puisa na câble pour me pela bubu ya. Pour le 1er janvier 2025 tu me ko tambula sika. Na courant pe ya sika. En tout cas maman Marie-Josée Nyongoswa ba kadia kama boko tu me bubu la ngelo. Donc kwenda na toile parce que na ku fêter musique que na bula na KM3. En tout cas, merci na yage ça merci. Kwenda na toile maman Marie. Poussana, kwenda. Merci beaucoup. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez que depuis un certain temps, un mauvais comportement est lié domicile pendant les festivités de fin d'année. La jeunesse se livre plus à des choses superficielles en lieu et place de se concentrer à des choses sérieuses. Sur ce, maître Alain Louvounou, parent et juriste de son état, regrette du fait que même les parents sont emballés dans cette nouvelle pratique. Suivez. En tant que parent, tout comme juriste, ce que je peux dire, c'est que si nous sommes convaincus que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, nous devons nous mettre ensemble pour sauver cet avenir. Quand je vois ce qui se passe le 1er janvier dans la ville de Boma, je me dis, est-ce que nous sommes en train d'aller où avec cette jeunesse? Bon, je vois des enfants la journée qui ne vont pas à la prière, qui ne vont pas ni à un culte ni à une messe, mais après-midi, le soir, vous les voyez se laver et puis mettre les nouveaux habits. Bon, on met les nouveaux habits pour faire quoi? On met les nouveaux habits pour se diriger soit à un point chaud de la ville, on va à Njimwaka, on va à Machoba, on va par-ci par-là. Et les enfants sortent. Ils sortent avec qui? Ils ne sortent pas avec leurs parents. Et les parents admettent cela. Les parents disent voilà que non, atika babima, parce qu'ils ont la fête. Alors quand les enfants sortent comme ça, ils se livrent à toutes sortes de choses. Bon. Ils vont faire quoi? Généralement, ils vont faire des bêtises. Ils boivent, il y a des enfants, il y a des mineurs qui prennent la boisson, qui prennent l'alcool. Et quand on prend l'alcool, on se livre à toutes sortes de choses. Le comportement devient incontrôlé. C'est comme ça que je me dis, est-ce que faut-il encourager ces comportements? Faut-il encourager cette habitude-là? Je crois que le pouvoir public, le pauvre pouvoir public, qui, je crois, il y a eu un communiqué, par exemple, qui est passé dernièrement, que les gens n'ont presque pas respecté. Mais il faudrait vraiment qu'avec le temps, qu'on prenne des dispositions pratiques. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Le 1er janvier 2025, l'évêque de Boma a présidé la messe des Nouvel An à la clinique Croix-Rouge de Boma. La congrégation de sœurs servantes de Marie de Boma, avec son partenaire, la fondation Hortense Kiatazabou, a remis des vivres aux malades internés au centre hospitalier mère et enfant QVV. Ouf de soulagement pour la population bomatracienne victime du manque du courant électrique pendant un mois, grâce au lobbying de l'honorable Marie-Josée Nyongoswami. Si vous avez aimé ce journal, mesdames et messieurs, dites merci à l'équipe rédactionnelle de la RTDN, à Don Pemba, Ardent Soko du côté de la réalisation. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous informer dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne année à toutes et à tous.